Salut, c'est Ben Agré Normandie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez simple, juste des explications et dans la cabine, parce que j'ai pas trop le temps, mais c'est pour le passage de la RC Tri, donc avec le New Holland T675 et la RC Tri Handbox 12 mètres, sur, alors je vais vous faire voir tout de suite là, sur le semi, du moins le semi, il y a une petite semaine que ça a été semé, et donc on passe déjà un petit coup pour les petites mauvaises herbes. Donc je vais vous faire voir le stade du maïs. Et donc j'ai fait déjà tout ça. Et le champ, après bon il y a encore des pâtures. Et ce champ fait 25 hectares. Donc il y a un petit peu de boulot. Et je vais vous faire voir un petit peu le réglage de l'RC-Tri, tout ça. Donc allez. Donc voilà le New Holland, la RC-Tri 12 mètres. Donc ça fait un joli débit de chantier quand même. Parce que malgré qu'on roule à 4,5, 12 mètres, ça débilait quand même pas mal. Donc là, la RC-Tri est mis en deuxième cran d'intensité, donc elle est pas beaucoup agressive en fait. Parce que là, c'est réglable comme ceci. Donc l'écran, et après, elle peut aller jusqu'à là, et là, c'est très agressif. Mais là, c'est juste son deuxième cran, donc là, c'est très peu agressif. Donc voilà, bah après, c'est surtout ça qu'on veut, c'est pour que ce soit agressif. Sinon, après, ça va chercher trop profond le germe, et après, bah, ça va le casser tout simplement. Donc voilà, là, je fais des fourrières de 12 mètres. J'essaye, ça passe pile poil avec les clôtures. Mais par contre, l'autre côté, je fais du 24 mètres pour mieux tourner. Mais là, comme c'est des petites fourrières, c'est à chaque coup, ça fait des petits raccoins de ce côté-là, que l'autre côté, ça fait une grande fourrière. Donc je fais comme ceci. Donc voilà, après, c'est sûr que là, on est graton, bah, il n'y aura pas de trop, je pense pas. Par contre, on a vraiment pas mal, je trouve, les kénopodes. Ils sont, ils sont facilement attrapés à l'air citri, là. Bon, celui-là, il est déjà beau. Ah, il est beau. Mais bon, voilà, on arrive quand même à avoir des mauvaises herbes. Voilà, ils restent accrochés, hein, ou après on dirait, ils restent pas tous accrochés, sinon il y aurait quand même une quantité. Mais voilà, là il y a même un. Ah non, c'est une repousse d'orge là. D'orge de blé. Ouais, non, c'est même une repousse de blé. Mais voilà, on voit bien que on en a quand même. Ça vaut quand même le coup de faire. Même, ah, petit kéno là, voilà, il est fait. Après, on voit bien là la fraîcheur, ça ressort un peu de fraîcheur et voilà. Après, bon, c'est limite pour casser les mottes, ça les casse pas, hein. On n'est pas là pour les casser non plus. Donc voilà un peu le travail que ça fait. Pour ça, ça vaut le coup. On gratte pas très profond, hein, voilà, pour pas déranger le maïs. Et ça fait du super boulot. Franchement, c'est vraiment bien. On arrive à retirer. Bon, celui-là, forcément, je pense qu'il va repartir, mais on arrive quand même à retirer une bonne partie. Donc là, on voit bien la terre, elle est bien fraîche. En dessous, bah, il vient de pleuvoir, quoi, hier. Donc voilà, le petit maïs et le germe est déjà beau. Mais forcément, la terre était bien chaude et là, il y a eu l'humidité, donc ça part, ça part. Donc voilà, après, faut pas plus haut, parce que après, si je fais de la RC-Tri juste ici, ça pourrait casser le germe de maïs. Déjà là, c'est un peu limite, mais c'est pour ça la RC-Tri, c'est vraiment, j'y vais vraiment très peu profondément. Donc voilà, voilà, vous avez vu un petit peu le petit maïs. Donc voilà. Après, par là, je trouve qu'il est plus avancé qu'à l'autre bout de la pièce. Après, peut-être parce que c'est un peu plus chaud, il y a les cailloux. Donc voilà, je sais pas. Donc là, vitesse de pointe 4,6 km/h. Voilà, faut pas aller plus vite, sinon après on risque de bouger des rangs et faire du mauvais boulot. Donc là, je suis pas très profond, mais je vais vous faire voir. Comme ça, je suis bien droit là. Mon pneu, il est bien dans la marque du semoir. Je me suis bien raligné. Voilà. Donc là, c'est bien droit et on verra l'autre décroché pour comment jouer un peu là-dessus. Puis voilà. Et là, je suis bien. On va plus trop bouger. Voilà. Là, c'est nickel. C'est impeccable. Par contre, là, on voit que ça a encore un peu moins de fraîcheur que tout à l'heure. Mais bon, ça sèche quand même pas mal. Donc voilà un peu. Donc ça avance tranquillement, je crois. Voilà. Pas trop serré. Faut pas recroiser les rangs en fait. Parce que là, après, il y a plus de risque de s'enfoncer dans le maïs. Donc, mais j'arrive à me fier avec la roue là. La roue là, elle doit retomber aussi dans le passage précédent du semoir normalement. Voilà, je vais un petit peu s'écarter parce que j'ai peut-être donné un coup de volant tout à l'heure, mais voilà, sinon pour se repérer c'est pas trop mal les roues là.
Elle retombe souvent à peu près dans ces trous là. Donc après, dehors, voilà. Voilà, les petites dents ils chantent un peu, il y a des cailloux, mais sinon ça se fait pas mal du tout. Ça fait un petit peu de poussière même, que ce matin ça se faisait pas. Bon ouais, voilà, là je fais cette partie là, il y a encore ça, et jusqu'à là-bas les arbres. Et après bon là-bas il y a des longs tours, donc c'est encore plus long. Mais la parcelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, a fait 25 hectares, donc voilà. Et les autres carrés, on les fera pas, ils seront, il y en a qui ont déjà été faits. Et du moins ils n'ont pas pu, il y a une partie qui a été faite et il y a une partie qui a été semée un peu plus tôt. Et là le germe était déjà trop sorti, donc c'est pas la peine de le passer quoi, c'est trop tard. Donc voilà un peu. Donc voilà, attaque un très long tour, du moins c'est les plus longs tours de cette parcelle, jusqu'à là-bas, jusqu'aux arbres, donc il est assez long. Voilà. Après c'est sûr que là, à 4,5 c'est long. Mais bon après ça va quand même relativement vite je trouve. Parce que 12 mètres c'est vrai que ça avance quand même. C'est pas un outil 3 mètres quoi. Donc voilà. Bon, par là, c'est pas plus sale qu'ailleurs. Il y avait juste un. Bon, là, il y a un petit peu de verre. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Il y a un peu plus de verre. Là, il y a pas mal de petits kénopodes et un peu de laiton. Mais après, là-bas, il y a un rond. C'est un peu argileux. Et par contre, là-bas, j'ai vu, il y a un petit rond de chardon. Ouais, même par là, il y a un petit peu de chardon aussi. Chardon, laiton et. Ah, ouais, non. J'ai cru que c'était la matricaire, mais non. Donc voilà. Donc là, une fois après que j'ai fait tout ça, là j'ai fait les longs tours. Après, il me reste juste derrière le blé du voisin, un petit endroit, ça fait pas très grand. Et après, bah, c'est terminé, 25 hectares, ils y sont passés quoi. Donc après, voilà, c'est pour ça, c'est ça qui est bien, ça va assez vite quand même. Après la pression comme ça, mais c'est sûr qu'on roule à 4,5, mais après là, ça va être vite fait. Bah, après, ça roule toujours moins vite qu'un peu levé, mais. Puis c'est toujours moins large, mais sinon c'est du bon boulot. Bon, après là, tout ce qui est génopode bien installé, on se aura pas les RC3, on se aura la bineuse. Hein. Faut pas se le cacher, parce que là c'est un peu. Ils sont déjà trop développés. Donc là, je suis dans la petite parcelle, du moins c'est le raccoin. Je trouve ça, hop, ça fait tout ça. Et là après j'ai refait mes longueurs dans ce sens là, j'ai fait vraiment 3 longueurs que c'est pas fait. Pour faire du moins cette fois, et ça sera fait dans ce sens là en fait. Là c'est pour faire voir que dans ce carré là il y a plus de mauvaises herbes, du moins à râtir mieux l'air citri là quoi, à la soulever, on en retrouve pas mal, donc il y a toujours ça d'en retirer en moins. Donc là, encore pas mal. Donc c'est super. Donc là bon là ça fait un peu plus des grosses mottes par ici, mais bon on voit bien, la terre est fraîche, donc c'est nickel. C'était Ben Agré Normandie, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez, likez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.